Bienvenue à toutes et à tous, ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour parler du sport et de ses valeurs, de ceux qui réfléchissent et agissent sur cette thématique. Et on ouvre notre édition avec la 14e conférence des ministres de l'Europe en charge du sport. C'était ce 28 novembre à Budapest. Différents sujets ont été abordés, dont l'adoption d'un projet de conclusion sur la diplomatie sportive, l'objectif étant de positionner le sport comme un vecteur positif des relations entre l'Union européenne et les autres États. Sur place, pour la France, Thierry Braillard, le secrétaire d'État en charge des sports, qui a rappelé l'attachement de la France à la préservation d'un modèle qui repose notamment sur la solidarité entre le sport professionnel et le sport pour tous, sur l'ouverture des compétitions et sur l'autonomie du mouvement sportif. Comme lors des conseils précédents de l'Union, Thierry Braillard a réitéré la nécessité de placer ce sujet au cœur de l'élaboration d'une politique européenne du sport. On en reparle dans de prochaines éditions. Sport santé avec la conférence du Point consacrée à l'obésité, qu'on vous annonçait d'ailleurs dans notre dernier JT. L'obésité aujourd'hui représente un réel fléau pour la santé de nos enfants, les générations sédentaires qui ne savent plus bouger. Comment prévenir et lutter contre le surpoids ? Quelles actions peuvent être mises en place ? Ce sont justement les questions que se sont posées différents acteurs du sport santé lors de cette conférence, à l'image notamment de Didier Besser, président de la FFSE, ou encore de Maxime Leblanc pour Sport et Citoyenneté. Deux réseaux différents mais un même message, pratiquer une activité physique régulière. À noter les derniers chiffres de l'OMS, il y a 400 000 nouveaux cas d'obésité chaque année en Europe, où on compte déjà 14 millions de personnes dites obèses. Sport, santé, toujours. On s'intéresse maintenant à la CAMI, la première fédération qui développe et structure l'activité physique en cancérologie et en hématologie. Faire du sport quand on est touché par la maladie, par un cancer notamment, en particulier en étant encadré par des éducateurs formés aux spécificités de cette maladie, c'est un des combats de l'association CAMI dont je vous propose de découvrir le travail tout de suite en images. La CAMI, c'est une association qui est devenue une fédération et qui va s'occuper en fait de mettre en place des pratiques corporelles adaptées qu'on appelle le médiété pour des gens qui ont des problématiques de cancer. D'accord, j'ai pas de douleur. L'idée de base, c'était de permettre à un patient de retrouver la vie, de sortir de son traitement et par un exercice physique de retrouver son corps et de retrouver sa place en lui-même avant de la retrouver dans la société. Allongez un petit peu plus haut, gardez cette hauteur. C'est un travail en globalité qui s'adresse donc à toutes les personnes, à toutes les élèves qui font partie de la CAMI. Et donc ce travail de globalité permet à la personne de se réapproprier son corps. Voilà, relâche bien la bouche, voilà, garde la hauteur du dos, super. Et 4, lâchez la bouche. Voilà, se réapproprier, ça veut dire leur faire prendre conscience de leur squelette, de la façon dont ça fonctionne, de la façon dont les muscles et les chaînes musculaires vont bouger en mouvement les unes par rapport aux autres. Gardez le bassin dans l'axe si vous pouvez. Et on est vraiment dans un soin. Donc c'est la place de l'hôpital parce que c'est un soin. Pour le parcours du soin à l'assistance publique, en particulier à Vicenne, c'est très simple. À côté de la consultation de l'oncologue, il y a la consultation d'éducation médico-sportive. Soit les gens y vont tout de suite, soit on leur donne un rendez-vous, soit l'éducatrice médico-sportive les appelle avec une proposition de rendez-vous. Ça change tout. Au lieu d'avoir un malade sur 10 qui y va, vous en avez pratiquement un sur 2. Et le malade qui a rencontré l'éducateur médico-sportif, il va le faire. Parce que ça lui change la vie. L'association CAMI, vous venez de le voir, agit par le sport pour accompagner les patients et lutter contre le cancer. À noter que la Haute Autorité de Santé, en 2011, a reconnu l'activité physique et sportive comme une thérapeutique non médicamenteuse. On poursuit avec du sport au féminin et l'association Footdel qui organisait avec la FFSE le premier tournoi de footworking. Des passes décisifs pour l'emploi. C'était le samedi 19 novembre dernier. Pour cette toute première édition, 8 équipes féminines ont fait le déplacement à Lyon. Objectif affiché et revendiqué, créer un réel engouement pour le football féminin dans les entreprises et donner envie à des femmes de se rassembler autour d'un projet pour l'égalité, tout en proposant à des passionnés de se rencontrer et de se challenger. Et ça tombe bien puisque la pratique sportive et la dimension emploi professionnel, c'est justement le credo de la FFSE. Prochain tournoi l'année prochaine en novembre 2017 à Bordeaux. Renseignez-vous mesdames et surtout n'hésitez pas à enfiler les crampons.
Et la transition est toute faite, puisque c'est une femme accomplie, une footeuse avertie. Elle est mon invitée tout de suite pour le focus de la semaine. On la découvre, c'est parti. Je vous le disais à l'instant, depuis qu'elle a quitté les terrains de football, eh bien, elle est restée très active, même hyper active sur plein de domaines. Le sport, évidemment, et ses valeurs, et ça nous intéresse ici. On a parlé d'activité physique, on a parlé de sport santé, on a parlé de sport féminin. Toutes ces thématiques-là, eh bien, mon invité les défend au quotidien. Il s'agit de Candice Prévost. Bonjour. Bonjour Swal. Merci beaucoup Candice d'être avec nous. Alors vous êtes directrice nationale adjointe de l'UNSS, mais pas que, je le disais, vous êtes consultante Eurosport, vous êtes sur le terrain avec Sport et Citoyenneté, vous êtes sur le terrain du sport pour tous, on va évoquer tout cela. Oui. Quand vous avez arrêté votre carrière, comment est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait rester investi et comment vous avez trouvé ces portes ouvertes? Mais ça s'est fait en fait pendant que je jouais. J'étais consultante sur D8 en même temps que sur le terrain, en même temps que professeur de PS, donc je cumulais un petit peu déjà les missions et ça m'intéressait de déjà préparer un peu l'avenir. L'après-foot, c'est toujours difficile à construire, même si là, on était sur un schéma un peu amateur puisque je jouais et j'étais aussi enseignante de PS à côté. Et ça, c'est vrai que le sport féminin met encore beaucoup de temps à égaler un petit peu le football masculin. Ça progresse. Et vous y travaillez? Oui, ça progresse. On est sur c'est quand même assez hétérogène aussi parce que d'un club à un autre, on n'est pas forcément dans les mêmes statuts, je dirais. Il y a des joueuses qui sont déjà professionnelles et d'autres qui sont restées amateurs. Donc l'idée, c'était quand même de préparer un peu la suite. Et puis ça m'intéressait surtout de parler encore de football, d'essayer de voir encore les copines jouer. Et puis moi, ça m'intéressait de voir une autre facette du football. Alors aujourd'hui, quel est le travail que vous menez au quotidien avec l'UNSS et notamment ce côté de transmission pour la jeunesse? C'est vraiment parfait parce qu'après avoir connu un peu la mission et le métier d'enseignante de PS, ben je suis allée à l'UNSS et puis l'UNSS, c'était vraiment, ça me correspond parfaitement parce que on mène des projets pour les jeunes. On mène des projets avec des valeurs et du sport pour les jeunes et donc moi ça me va parfaitement, c'est-à-dire qu'on travaille avec les fédérations de différents sports pour construire des projets sportifs, organiser des championnats de France, voire même des championnats à l'international, les championnats du monde. Donc on participe, je dirais, à une échelle nationale à l'investissement de tous et donc aussi sur le sujet du handicap pour les élèves en situation de handicap. Alors comment est-ce qu'on passe des terrains du PSG, du maillot du PSG justement à défendre des actions et une envie de sport partagé, en tout cas de sport adapté? L'idée, c'était, donc en intégrant l'UNSS, j'ai tout simplement récupéré les dossiers de mon prédécesseur. Et mon prédécesseur avait ce dossier sport partagé. Alors, effectivement, je ne connaissais, pour être totalement franche, je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. Et c'est vrai que c'est finalement, la remarque que je me fais, c'est que souvent, les personnes qui s'investissent dans le monde du handicap ont soit quelqu'un, un proche qui peut être en situation de handicap, ou alors une mission qui est un métier, ce que j'avais moi en charge à mon arrivée. Donc je me suis tout de suite penchée sur le dossier parce que Laurent Petrinka, le directeur national de l'UNSS, m'a tout de suite dit et averti, c'est un dossier très très important, il faut s'en occuper vraiment avec précision et rigueur. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est un dossier qui comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'on a ce devoir-là, nous, à l'UNSS, d'ouvrir les portes à tous, donc aux élèves en situation de handicap. C'était un dossier qui est très compliqué à mettre en place parce qu'il demande beaucoup d'investissement et malheureusement on s'occupe aussi d'autres dossiers. J'ai en charge le dossier de basket, le tir à l'arc, la natation, le water-polo. En fait, on a beaucoup de sports en charge. Vous êtes une fédération finalement. Tout à fait. Et on travaille avec les autres fédérations sur plus de 70 sports. On est vraiment sur du multisport, ce qui fait qu'on s'occupe un peu de tout et des dossiers un peu transversaux comme le dossier sur la mixité, le dossier sur le développement durable, mais aussi le sport partagé et donc le handicap.
Alors, quand vous êtes arrivé à l'UNSS, justement, quelle image on avait de vous? Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir faire vos preuves? Est-ce que l'expérience que vous aviez eue sur les terrains ou en tant que professeur, ça a joué? La Fédération française de football a aussi ce pôle-là pour les joueuses qui arrêtent leur carrière et pour le suivi socio-professionnel. Et c'est vrai que c'est important. Moi, j'avais déjà mon métier en même temps que je jouais, donc j'étais pas forcément la joueuse la plus à suivre, j'ai envie de dire, mais d'autres auront ce besoin-là encore par la suite, maintenant que se professionnalise le football. Mais c'est vrai que là, en rentrant à l'UNSS, j'ai pas eu du tout de soucis, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Alors effectivement, je pense que il y a peut-être ce qui plane au-dessus de moi, c'est-à-dire elle est bien jeune pour rentrer à l'UNSS, ou alors parce qu'elle est à haut niveau, c'est peut-être pour l'affiche, mais je pense pas que ça soit traîné trop longtemps au-dessus de ma tête. Pour vous, le prochain défi? Le prochain défi, ça va être toujours autour du sport partagé. Je crois qu'on a besoin de se mettre tous autour d'une table et d'être au même niveau d'information. Donc ça va être former, informer et communiquer davantage sur ces projets-là. Merci beaucoup Candice Prévost d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice nationale adjointe de l'UNSS, entre autres. Je vais partager toutes les casquettes. Vous restez quand même avec nous 2 minutes. Juste le temps pour vous, chez vous, de prendre de quoi noter. C'est l'agenda. On commence avec Balance in Sport qui se tiendra le 5 décembre à Strasbourg, organisé par la FFSE en lien avec le Conseil de l'Europe, en présence notamment de la boxeuse Sarah Ouramoun, médaillée d'argent au dernier JO de Rio. Après la boxe, le handball, le 7 décembre, l'UNSS vous invite au Phénomène Handball Tour à Paris avec Lucas Ballot, Thierry Omeyer et Lucas Karabatic. Un événement qui fait partie d'un programme de 5 dates qui passeront notamment par Nantes, Brest, Montpellier ou encore Rennes. On vous tiendra informé. Et avant de nous quitter, notez bien la sortie du livre de Sylvain Landa, Sport, activité physique et bien-être au travail, qui paraîtra le 12 décembre prochain. On recevra d'ailleurs Sylvain Landa dans l'une des prochaines éditions de votre JT. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà la fin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour encore plus d'actualités autour du sport et de ses valeurs. D'ici là, restez bien actifs et bien connectés.